Chers frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit avec vous. C'est encore une fois un plaisir pour moi de vous retrouver à travers cette vidéo. Je suis le pasteur Alain Chamala de l'église Mission Évangélique Cité des Refuges. Je viens encore une fois parce que le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir partager avec vous un enseignement très important sur l'appel de Dieu. Nous allons essayer de le donner avec des séries en séquence pour vous permettre de pouvoir suivre cet enseignement jusqu'à la fin. Faites un effort, disposez de votre temps pour suivre cet enseignement. Vous ne serez pas déçus, ça va vous aider à vous épanouir spirituellement et ça va contribuer à votre croissance et à votre connaissance. Merci beaucoup. Alors, le thème que j'ai l'honneur de pouvoir vous présenter, nous l'avons intitulé « L'appel de Dieu ». Alors, qu'est-ce que signifie l'appel de Dieu? C'est la première question que nous nous posons. La réponse est que l'appel de Dieu, c'est une invitation que Dieu lance à une personne ou à un groupe de personnes. Donc, c'est-à-dire que Dieu lance une invitation pour inviter une personne ou un groupe de personnes. Nous allons donner les exemples pour expliciter ce que nous sommes en train de dire. Vous allez prendre le cas de Moïse, qui était au bas de la montagne d'Horeb. Il était en train de perdre le troupeau de son beau-père Jéthro. Alors Dieu va le rencontrer là, d'une manière spectaculaire. Alors Dieu va appeler Moïse. Vous allez trouver ça dans les livres d'Exode, chapitre 3 et le verset 4. Là, Dieu appelle Moïse d'une manière personnelle. Il le rencontre personnellement et il l'appelle aussi d'une manière personnelle. Mais quand il s'agit d'un groupe de personnes à qui Dieu appelle, vous allez aller dans Exode chapitre 28 et le verset 1er, là où Dieu donne une recommandation à son serviteur Moïse. Il lui dit, tu vas me choisir parmi les enfants d'Israël, tu me prendras Aaron et ses fils que tu vas consacrer à mon sacerdoce, à mon service sacerdotal. Ça signifie que là, Dieu s'intéresse à un groupe de personnes qu'il appelle pour le servir. Donc nous comprenons que l'appel de Dieu signifie une invitation que Dieu lance à une personne ou à un groupe de personnes. L'exemple de Moïse et aussi d'Aaron avec ses fils. Alors, la deuxième question est celle de savoir il y a combien de types d'appels. Il y a deux types d'appels. Premier type d'appel, l'appel au salut. Et c'est le premier type d'appel et le plus important. C'est une invitation que Dieu lance à une personne qui est d'abord païen, qui est loin de Dieu, qui ne connaît pas le Seigneur. Alors Dieu commence par inviter quelqu'un pour le salut. Quand Dieu appelle quelqu'un, ce n'est pas d'abord pour l'utiliser, mais d'abord c'est pour le sauver. C'est pour l'amener au salut. Donc, Dieu, lorsqu'il rencontre quelqu'un, dans un premier temps, Dieu amène quelqu'un du péché vers le salut. Il appelle quelqu'un du ténèbre à la lumière, de la mort à la vie éternelle. C'est la première démarche que Dieu fait lorsqu'il appelle quelqu'un. C'est-à-dire que Dieu veut d'abord que nous puissions devenir ses enfants, que nous puissions d'abord lui appartenir avant de passer à autre chose. Mais aujourd'hui, de fois, nous voyons le contraire. Quelqu'un peut être déjà en train de servir le Seigneur, il est déjà dans une église, en train de toucher par-ci, par-là, mais il n'a jamais vérifié s'il a répondu au premier appel de Dieu, qui est l'appel pour le salut. C'est très important. Voilà pourquoi Jésus a dit, je frappe à la porte de ton cœur. Si tu entends ma voix et que tu ouvres, j'entrerai
chez toi, je vais souper avec toi et toi aussi tu vas souper avec le Seigneur. Ça, c'est Jésus qui frappe à la porte de ton cœur et c'est le premier appel. Donc, vous ne pouvez pas être serviteur de Dieu. Vous ne pouvez pas être quelqu'un qui est en train d'exercer un ministère si vous n'avez pas d'abord répondu au premier appel qui est le plus important, qui est l'appel au salut. C'est très important. Où la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, qu'il ne périsse point. Donc, le premier appel que Dieu fait à un homme, c'est de pouvoir croire d'abord en Jésus-Christ, l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel de sa vie. Là, vous entrez dans le royaume, là, vous devenez enfant de Dieu, et c'est le premier type d'appel auquel l'homme doit d'abord répondre avant de passer à autre chose. Alors, la question que je vais te poser, tu es déjà à l'église, tu es, je ne sais pas, tu as un titre, tu es déjà bien positionné, tu es respecté à l'église. Est-ce que tu as répondu au premier appel de Dieu, qui est l'appel pour le salut, qui est très important pour un enfant de Dieu? Et le deuxième type d'appel, c'est l'appel pour le service sacerdotal. D'autres appellent ça appel au ministère ou appel au service divin. C'est pratiquement la même chose, mais il y a des nuances. Mais moi, personnellement, je préfère utiliser appel au ministère, au service sacerdotal. C'est très important. Vous allez comprendre ça à la longue. Alors, Dieu appelle quelqu'un pour le ministère ou pour le service sacerdotal. Là, vous allez prendre l'exemple d'Élie et de Samuel et Élie. Samuel était un jeune homme qui était consacré à l'Éternel depuis son jeune âge par ses parents. Et il a été consacré à Dieu, on l'a amené dans le temple, là où il vivait, au pied du grand souverain sacrificateur Élie. Et Samuel était en train de travailler dans le sacerdoce. Mais cependant, Dieu ne l'avait pas encore visité et appelé. C'est très important. Donc, vous pouvez servir le Seigneur, vous pouvez être à côté d'un homme de Dieu, vous pouvez être archbishop, évêque, que sais-je encore. J'en passe sans recevoir l'appel de Dieu. Samuel était déjà dans le temple consacré à l'Éternel, mais il n'avait pas encore reçu l'appel de Dieu. C'est très important. Nous allons y revenir dans nos prochaines émissions. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est que Samuel était déjà dans le temple et Dieu vient, il appelle Samuel pour la première fois. Samuel ne connaissait pas l'Éternel, il n'avait jamais entendu la voix de l'Éternel, mais Dieu vient le visiter. Alors, il appelle Samuel. Samuel, au lieu de répondre à Dieu, il va aller vers Élie, qui était le souverain sacrificateur. Et Élie lui dit, je ne t'ai pas appelé, rentre dormir. Le jeune homme est rentré dormir. Pour la deuxième fois, Dieu vient encore. Il appelle Samuel. Samuel entend la voix, il va encore vers Élie. Et Élie lui dit, Samuel, je ne t'ai pas appelé, rentre dormir. Samuel est rentré. Pour la troisième fois, une voix lui parle encore et Samuel va encore aller vers Élie. Élie comprend que c'était Dieu qui est venu visiter le jeune homme dans le temple. Et il lui dit, voilà, lorsque tu entendras encore cette voix, voilà de quelle manière tu dois répondre à la voix. Ça, c'est l'appel pour les services sacerdotaux. Donc, Dieu s'intéresse à Samuel, il l'appelle pour les services sacerdotaux. Nous pouvons aussi prendre l'exemple que j'ai donné tout à l'heure d'Aaron avec ses fils. Dieu dit à Moïse, tu me prendras parmi les enfants d'Israël, Aaron et ses fils, et tu les mettras à part pour les services sacerdotaux auxquels je les ai appelés. Ça, c'est l'appel pour le ministère ou les services sacerdotaux. C'est très important. Donc, nous avons dit qu'il y a deux types d'appels. L'appel pour le salut, on croit en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et l'appel pour les services sacerdotaux, et c'est très important. Alors, je voudrais que vous puissiez vous situer pendant ce temps.
Quel type d'appel avez-vous reçu et vous êtes à quel niveau? Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine fois, nous allons vous parler comment entendre et comprendre l'appel